Entrez, c'est pas barré. On avait dit 16 heures, Robert. On est venu 2 fois, personne. J'ai dû aller faire mon lavage à buanderie. Ma laveuse m'a lâché cet après-midi. On n'a plus de temps à perdre. Il est presque 17 heures. Tu me dis, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Vois-tu, comme t'étais pas là, j'ai commencé à me maquiller. J'ai manqué mon coup. Un peu, oui. Allez, va te démaquiller dans la salle de bain, ça n'a pas d'allure, il y a du savon. Je vais te remaquiller tout de suite après. Ouais. C'est moi le premier, hein? Ben oui, mais François, promis, mais laisse-moi juste le temps de serrer mon linge, OK? On n'a pas de temps à perdre, Robert. La fête, elle est à 18h30, on est déjà en retard. François, un maquillage, c'est pas très long à faire de toute façon, OK? Ouais. En quoi tu te déguises ce soir? En vampire. Tu devrais voir les croûtes de plastique que j'ai trouvées au bric-à-brac. Avec mon costume noir, ça va être parfait. Quel produit de beauté t'as emmené pour ton maquillage? J'ai de la poudre, des colorants, de la gelée, du rouge à lèvres aussi, avec des pinceaux. Bon donc, quoi? Pourquoi t'as examiné autant? Pour savoir ce que contient chacun des produits. Chaque produit contient beaucoup de choses. Oui, les chimistes utilisent toutes sortes d'ingrédients différents. C'est souvent à base d'huile. Les chimistes, ce sont les chimistes qui font ces mélanges? Oui. La chimie s'applique aussi à la fabrication des cosmétiques puis des produits ménagers. J'ai toujours pensé qu'un chimiste travaillait dans un laboratoire. Ben, les chimistes qui sont à l'emploi des compagnies de cosmétiques travaillent dans des laboratoires aussi. Ils sont constamment en train d'inventer des produits, puis les expérimenter, puis les améliorer sans cesse. Bon, allez, viens, François. Viens t'asseoir. On va commencer ton maquillage. OK, tu vas faire quelque chose qui ressemble à un vampire, hein? Promis, tu vas avoir l'air d'un vrai Dracula, toi. Tu vois, comme fond sur ton visage, on va mettre un petit peu de poudre. Bonne idée. Un vampire, c'est blanc, d'habitude. Voilà. Vous avez commencé? On vient tout juste, là. Allez, allez. Ça te va mieux sans barbouillage. Savais-tu que des chimistes fabriquent les produits qu'on a apportés? Qu'est-ce qu'ils racontent? On disait tantôt que nous devions à la chimie la plupart des cosmétiques que vous nous aviez apportés. Ferme ton œil. Quel rapport il y a entre la chimie et ces produits? Ben voyons donc. Les produits de beauté, c'est des mélanges d'ingrédients qui ont toutes diverses propriétés. OK? Ces propriétés-là sont connues des chimistes. Donc, les chimistes ont la compétence voulue pour les fabriquer. Bon, quel genre de produits, de propriétés, ils ont? Attends une petite seconde. Bon, prends cette poudre-là, par exemple. OK? Ça sent bon? Voilà. Donc, cette poudre-là possède un ingrédient qui a la caractéristique de dégager une bonne odeur fraîche. La poudre est aussi douce pour la peau. Ça, c'est à cause d'un autre ingrédient qui s'appelle le talc et qui est agréable au toucher. Ensuite, il y a un troisième ingrédient qui a la caractéristique de coller à la peau. Parce que c'est une autre des caractéristiques de la poudre, c'est son adhérence. OK, quand je vais avoir fini ça, on va te faire les paupières en noir. Ça va te donner un petit air funèbre. T'es d'accord? Oui, avec ma carte noire, ça va être parfait. Bon, OK, on se tait. Ça fait longtemps que ça existe, ça, les cosmétiques? Ah oui. Les gens utilisent des cosmétiques pour embellir leur peau et leurs cheveux depuis l'Antiquité. Ça remonte à loin, ça? Oui. Tu vois, les anciens Égyptiens, même, utilisaient beaucoup d'onguents et puis d'huile parfumée. Comment on sait qu'ils les utilisaient? Parce qu'on a découvert, quand on a découvert le tombeau de Toutankhamon, on a découvert
des pots qui contenaient des onguents puis des huiles qui étaient fabriquées avec des plantes parfumées. Ça doit sentir bon, ça, des huiles à base de plantes. C'était juste les pharaons qui avaient droit aux huiles et aux onguents? Oui, ben tu vois, jusqu'au début du 20e siècle, les produits de beauté étaient limités aux gens riches ou qui venaient d'un milieu un petit peu plus aisé. Pourquoi? Simplement parce qu'ils coûtaient très cher. Des produits de luxe, c'est tout. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde peut en avoir? Parce que on a commencé à fabriquer les cosmétiques sur une base industrielle. Les nouvelles méthodes de fabrication font que maintenant, on peut fabriquer des cosmétiques à très, très bas prix. Il y a encore des parfums qui coûtent très cher. Peut-être, mais tu vois, un parfum de qualité moyenne, facilement accessible à tout le monde. Ça existe depuis longtemps, les parfums? Mon Dieu, oui, je comprends. Les premiers parfumeurs étaient des prêtres. Ils faisaient brûler du bois avec des huiles parfumées. C'était très spécial. Même que le mot parfum vient du latin perfumum, qui signifie à travers la fumée. Intéressant. Ils faisaient aussi des huiles, des pommades, des huiles parfumées, toutes sortes de choses. Comment on fait un parfum? La méthode la plus simple consiste à remplir un récipient de fleurs fraîches, de tiges, de racines, et puis ensuite de les faire bouillir. L'eau bouillante libère des gouttelettes d'huile essentielle qui vont s'échapper avec la vapeur. C'est tout? Eh oui. Tu vois, aujourd'hui, on fabrique des parfums en diluant des substances aromatiques dans de l'alcool. Et on met aussi du parfum dans plusieurs produits de tous les jours, des poudres, des savons. Ouais. Les chimistes fabriquent aussi du savon? Oui, puis t'arrêtes de bouger si tu veux que je fasse ton deuxième œil, s'il te plaît. Regarde ton œil fermé, OK? Comment ils font pour fabriquer du savon? Oh mon Dieu, c'est un processus chimique qui est très, très complexe, dont je ne parlerai pas. Ben, en gros, comment on s'y prend? Tu y tiens, hein? Bon, OK. En gros, on fabrique du savon en prenant des corps gras et des alcalins. Je suppose que ça doit te dire beaucoup. Je comprends rien. Quel genre de corps gras? Ah, n'importe quelle sorte de graisse, des graisses d'animaux par exemple, ou des graisses de plantes. Des graisses d'animaux, yuck! Ah, mais il n'y a pas que des graisses d'animaux, là. On utilise aussi des alcalins comme la soude, la potasse, par exemple. On mélange ces substances-là? Ah oui, on fait fondre les corps gras dans une grande cuve, puis on mélange par pompage à la soude ou à un autre alcalin. C'est tout? Oui, bien, on ajoute aussi des sels marins pour que le savon se défasse en grains. Arrête de parler, là, si tu veux qu'on finisse. C'est pas vrai. Bon, ensuite, il y a plusieurs autres procédés de transformation. On fait bouillir longtemps le mélange. Ensuite, on le fait refroidir. Ça donne une espèce de savon pâteux. Si on veut des barres de savon à partir de là, il va falloir le passer dans une boudineuse, qui est une espèce de machine qui rend la pâte plus compacte. À partir de là, il ne restera plus qu'à juste couper les savons en barres. Le processus au complet doit prendre environ une semaine. Une semaine, c'est long. Bien, aujourd'hui, les producteurs peuvent faire des savons en à peu près 15 minutes. C'est le même procédé, mais ça se fait en accéléré, tu vois. Il faut produire beaucoup, d'ailleurs, pour être rentable, parce que ça coûte très, très cher. Tous les savons sont fabriqués de la même manière? Pas tout à fait. La proportion et puis la qualité des éléments vont varier selon le type de savon utilisé. Comment ça? Ben, un savon de toilette, par exemple, contient des corps gras de qualité supérieure. Et puis, il va contenir 10% ou moins d'eau. Le savon est fabriqué à base d'eau? Oui. On ajoute de l'eau au mélange de corps gras et d'alcalin. Les détergents, eux autres, contiennent à peu près 30% d'eau. Les détergents, ben, comme celui-là? Oui. Mm-hmm. Bon, on va te mettre un petit peu de rouge à lèvres maintenant. Sylvie, comment t'es mon maquillage? Ah oui, ça s'en vient bien. OK. Alors, tu vas mettre tes lèvres comme ça. Est-ce que les chimistes fabriquent aussi des rouges à lèvres? Quoi? Est-ce que les chimistes fabriquent aussi des rouges à lèvres? Bien sûr, ils fabriquent du rouge à lèvres. Comment ils font? Je
suis quand même pas pour vous dire comment ils font chaque cosmétique que je vais utiliser pour votre maquillage, franchement. T'as bien expliqué à Sylvie comment on faisait du savon. Pourquoi tu m'expliquerais pas pour le rouge à lèvres, hein? On sait bien, Sylvie. C'est Sylvie? On est jaloux, on dirait. Moi, je disais ça pour sauver du temps, mon ami. Si tu tiens absolument à savoir, je vais te le dire. J'aimerais ça, oui. Bon. Alors, pour fabriquer du rouge à lèvres, ça prend de la cire, de la graisse et de l'huile. On fait fondre ça dans une grande cuve chauffée à la vapeur. Ça ressemble à la fabrication de savon. On fait fondre des corps gras, puis on les fait chauffer. Oui, le processus est assez similaire. Ensuite, tu vois, on ajoute des colorants et puis on ajoute des parfums ou bien des arômes, par exemple. Ce rouge à lèvres-là goûte la fraise. Ah, ben voilà, un arôme de fraise, par exemple, de framboise ou de cerise. Ensuite, on laisse refroidir le tout, puis ça se solidifie. Comment est-ce qu'ils font pour les mettre dans des petits tubes comme ça, là? Si tu n'arrêtes pas de bouger, je pourrais pas t'en mettre du rouge à lèvres, hein? Bouge pas. Alors, on fait tout simplement refondre et puis ensuite, on le met dans des petits moules. Alors, quand ça se refroidit, ben, ça prend cette forme-là. On met ça dans les tubes, on met ça dans les étuis. On le passe à la flamme pour lui donner un petit coup d'éclat. Et voilà, le tour est joué. Sur le pot, c'est écrit de bien rincer en cas de contact avec les yeux. Il y a des produits dangereux dans ce pot-là, vrai? Non, mais un détergent, c'est considéré comme un nettoyant plus puissant qu'un savon ordinaire, OK? Donc, les solutions sont plus concentrées, donc ils sont plus fortes. Par exemple, tu vois, l'ammoniac, c'est un alcalin qui est utilisé dans les détergents, souvent, ben, il est assez fort. Oui, mais pourtant, bon, quand on lave du linge, on utilise beaucoup d'eau. On devrait avoir besoin de moins de savon. Non, parce que l'eau n'est pas un bon nettoyant, là. L'eau reste à la surface des vêtements. Pour bien laver, il faut qu'elle devienne plus pénétrante. Il faut qu'un détergif la rende, les chimistes diraient, plus mouillante. Pourtant, bon, quand je lave mes mains à l'eau, elles sont propres? Peut-être, mais elles ne sont pas nettoyées. Pour ça, ça prend un savon. Prends un savon à base d'huile, par exemple. Okay? Les molécules d'eau se mélangent aux molécules d'huile pour pénétrer ta peau. Sinon, l'eau toute seule, elle reste en surface. Ah bon, je savais pas ça. La prochaine fois, je laverai mes mains avec du savon. Bon, est-ce que mon maquillage achève ou non? Oui, monsieur. Bon, un petit peu de crème dans les cheveux, le tour est joué. De la crème. Oui, Dracula, il avait les cheveux peignés par en arrière, là. Je hais la crème, c'est tellement gras. Pour tes cheveux, peut-être, mais pour ta peau, c'est excellent. Tiens. Voilà. D'ailleurs, notre peau sécrète un lubrifiant naturel qui s'appelle le sébum, OK? Oui. Et le savon enlève le sébum de la peau. Donc, il faut souvent se mettre de la crème si on veut éviter que notre peau se dessèche. Voilà! Bon, c'est fini. Avec ton costume, là, tu vas avoir l'air d'un vrai Dracula. Ça va être épouvantable. Je vais me regarder chez nous. Je vais aller mettre mon costume tout de suite. J'ai trop hâte. Parfait. Salut, Robert. Merci beaucoup, hein? Salut! Bonne soirée! Et c'est ton tour, je présume. En quoi tu te déguises, toi? En sorcière. Oh, bon. On va commencer par une petite crème de base, peut-être? Comme ça. Ton nom,